Alors, quelle est la procédure de répartition de ces charges indirectes? Donc, dans la réalité, la première chose que l'on fait, c'est qu'on décompose l'entreprise en différents centres qu'on appelle des centres d'analyse et qui sont des centres homogènes. Alors ça, c'est très très important, c'est la base de la répartition des charges indirectes. Un centre opérationnel, il est soit auxiliaire. Alors auxiliaire à quoi? Auxiliaire à l'activité principale. Soit donc un centre principal, et là le centre principal, lui, comme son nom l'indique, est directement lié à l'activité ou aux différentes activités de l'entreprise. Alors, écoutez-moi bien, quel est le principe? C'est quoi tout le travail de la répartition des charges indirectes? Eh bien, vous entendez bien au niveau du vocabulaire, faisons simple. Centres principaux. Qu'est-ce que c'est qu'un centre principal? C'est un centre qui sera à imputer au coût d'achat, au coût de production ou au coût de revient. C'est pour ça que dans les centres principaux, vous avez le centre approvisionnement s'il y en a, les centres de production tels que les ateliers 1, atelier 2, la peinture, le séchage, l'assemblage, vous voyez ce que je veux dire, c'est lié à la production. Et puis, dans les centres principaux, vous avez également, par exemple, le centre transport, le centre commercial, le centre distribution, et également, vous vous souvenez, le centre administration ou siège, ou frais de siège, qui sont, rappelez-vous, à imputer au niveau du coût de revient, c'est très bien. Pas au niveau du coût d'achat, pas au niveau du coût de production, mais au niveau du coût de revient. On est d'accord? Alors vous allez me dire, mais vous êtes gentil, mais vous nous parlez des centres principaux, mais qu'est-ce que je fais des centres auxiliaires? Eh bien justement, ils sont auxiliaires aux centres principaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce sont des centres qui rendent des services aux centres principaux. Et l'objet de la répartition des charges indirectes, ça va être, entre autres, de vider ces centres auxiliaires vers les centres principaux pour qu'une fois que nous aurons fait la répartition des charges indirectes, il ne reste dans les charges indirectes que les centres principaux et plus de centres auxiliaires. Alors pourquoi on fait ça? Entendez bien, c'est tellement c'est important. Parce que nous devons calculer un coût d'achat, un coût de production et un coût de revient. Et que dans un coût d'achat, on met les charges directes d'achat et les charges indirectes d'achat, point. Dans un coût de production, on met la consommation des matières, etc., plus les charges directes et indirectes du centre de production, point. Plus, pour un coût de revient, qu'est-ce qu'on met? La sortie des stocks des produits finis, d'accord? Plus les charges directes et indirectes de distribution et d'administration ou de frais de siège. Donc, s'il existe des centres auxiliaires, tels que, par exemple, gestion du matériel, gestion du personnel, est-ce que vous comprenez que, on est en train de calculer, jamais perdre de vue ce qu'on fait. On calcule un coût de revient. Si on calcule un coût de revient, ça veut dire qu'on doit intégrer ces charges dans les différents coûts. Or, le centre gestion du matériel, le centre gestion des moyens, si dans l'entreprise c'est un centre auxiliaire, est-ce que vous comprenez qu'en fonction de ce que je viens de dire, si je ne faisais rien d'autre, si je m'arrêtais là, il y aurait un problème parce que ces centres auxiliaires, ils existent, il y a des charges à l'intérieur. Qu'est-ce que j'en ferais si je m'arrêtais là? Ça voudrait dire que si je m'arrêtais là, je n'intégrerais pas les centres auxiliaires dans le calcul des coûts. Eh bien, ce qu'on va faire justement pour savoir comment répartir, vider, si vous voulez, les centres auxiliaires vers les centres principaux, on va utiliser ce qu'on appelle des clés de répartition. Et donc, il y a deux types de répartition. Il y a la répartition primaire et la répartition secondaire. Donc, quand même, on remet une petite couche, double effet kick-school, on recommence, les centres principaux, les approvisionnements, les ateliers, la distribution, l'administration. Et quant aux centres auxiliaires, alors évidemment, les mots que j'emploie, que par exemple, centre auxiliaire, ici je dis entretien. Oui, dans beaucoup d'entreprises, s'il y a un service entretien, c'est
un service auxiliaire, c'est un centre auxiliaire. Mais attention, vous pouvez avoir, évidemment, si c'est une entreprise de nettoyage, le centre entretien, pour cette entreprise-là, est un centre principal. Ne faites pas n'importe quoi, d'accord? Rappelez-vous, encore une fois, le contrôle de gestion doit être adapté à l'entreprise. C'est pour ça que c'est quelque chose de très spécifique, bien entendu. Donc on peut avoir un centre entretien, on peut avoir également un centre études, vous savez, dans certains cas, comme je vous disais, gestion du matériel, prestations connexes, etc., etc. Donc toute la question qui se pose, c'est comment on fait pour répartir les charges indirectes dans les différents centres d'analyse. Donc il y a d'abord, comme je vous disais, une répartition dite primaire. Vous vous souvenez de la répartition primaire? Le contrôleur de gestion prend les charges de la compta gênée. À côté, il a toutes ses centres auxiliaires principaux. Et pour chaque nature de charge, il dit ça, c'est une charge directe, nanana, ou ça, c'est une charge indirecte de tel centre. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la répartition primaire, la première répartition. Donc ces charges directes sont réparties grâce à des clés de répartition. Souvent, les clés de répartition, c'est exprimé sous forme d'un pourcentage. Vous voyez, par exemple, à ce stade-là, il y aurait tant de pourcents pour tel atelier, tant de pourcents pour tel atelier, etc. Sachant que la répartition, la somme fait 100%. On est bien d'accord? Et ça, c'est choisi par l'entreprise. Évidemment, on n'est pas en fiscalité, on n'est pas en comptabilité, on n'est pas tenu par un cadre très rigide. Évidemment, on doit l'adapter à chaque élément. Vous imaginez, par exemple, que pour l'électricité, vous imaginez le problème, soyez concret, touchez du doigt la réalité pour une fois. Vous avez la facture d'électricité de la période sur laquelle vous travaillez pour calculer les coûts. Même si ce n'est pas l'année, on s'en moque, c'est le trimestre. Vous avez 100 000 euros d'électricité pour le trimestre dans l'entreprise. Vous, il faut que vous répartissiez ces 100 000 euros entre les différents centres. Est-ce que vous me suivez? Le problème, comment vous faites? Alors vous, il n'y a pas de problème. À l'arrache, comme d'habitude. D'accord? Comme tout le temps. D'accord? Eh oui, et c'est exactement ça. Dans certaines entreprises, bien sûr, il y a la facture d'électricité globale, eh bien, dans certaines entreprises, c'est tellement important en volume, le coût de l'électricité, de l'énergie, par exemple, eh bien, il y a des compteurs par atelier, ce genre de choses. Et donc, on peut relever la consommation de kilowatts et on peut, du coup, répartir. Vous comprenez, le contrôleur de gestion, le coût de l'électricité entre les différents centres auxiliaires et ou principaux proportionnellement aux kilowatts qui ont été dépensés. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a d'autres cas où, parce que là, j'allais dire, c'est quelque chose de cartésien. Il y a d'autres cas, on ne va pas se raconter d'histoire, comme on dit dans le Midi, c'est un peu un vista arenas, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un centre auxiliaire à vue de nez, ça veut dire, je vois les yeux, la mâchoire qui tombe, qu'est-ce qu'il dit? Oui, ça veut dire à vue de nez, hein, d'accord? Donc, il y a des cas où vous avez un centre qui s'appelle, je ne sais pas moi, gestion du matériel, qui va servir pour l'atelier 1, l'atelier 2, l'atelier 3, etc. Là, il n'y a pas de compteur, d'accord? Pour répartir le coût, ça y est, vous commencez à comprendre le problème? Pour répartir le coût, là, ça va être plus délicat. Et vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose de fondamental. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a rien compris en contrôle de gestion. Il y a des grands génies, soi-disant, ils n'ont toujours rien compris à ça, hein, puisque tout est là, hein, tout est là. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Écoutez bien. Si on nous demandait, tous ensemble, individuellement, de calculer le coût de revient et le résultat analytique d'une entreprise, quelle qu'elle soit, et on aurait tous les mêmes informations. Nous aurions, je veux dire, tous le même niveau de compétence, sans aucun problème. On saurait donc, je veux dire, calculer les coûts, ok? Eh bien, dites-vous que si on le faisait, chacun d'entre nous, nous arriverions à un résultat analytique pour les produits P1, P2, par exemple, qui serait différent. Pourquoi? Comment c'est possible? Je dis bien, pas d'erreur, compétence égale. Tout simplement parce que si on ne se met pas d'accord avant sur le mode de répartition, vous comprenez ce que je veux dire, des charges entre les différents centres, si chacun fait ce qu'il veut,
d'accord, en fonction de sa sensibilité, de son approche du dossier, eh bien, on ne va pas répartir le même montant. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas très bien. Eh oui, si on ne répartit pas le même montant, ça veut dire qu'on n'aura pas les mêmes coûts d'achat, qu'on n'aura pas le même coût de production, qu'on n'aura pas le même coût de revient, et donc qu'on n'aura pas le même résultat. Alors attention, c'est le résultat pour les P1 et les P2 qui sera différent. Par contre, le résultat total, ce sera le même, puisqu'on a utilisé au départ les mêmes charges. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est très important à comprendre ça, c'est-à-dire que la comptabilité analytique, le calcul des coûts, il doit être adapté à chaque entreprise. Et au départ, le contrôleur de gestion, on va en reparler d'autres fois, il y a des choix à faire, des choix qui sont quelquefois arbitraires. Et d'ailleurs, dans le cadre d'un examen, quelquefois, parmi les commentaires, on vous demandera « Que pensez-vous du choix du contrôleur de gestion d'avoir réparti telle charge de telle façon? Qu'en pensez-vous » Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Donc, voilà, il faut bien comprendre ça. Tout le monde ne trouverait pas la même chose parce que tout le monde, avec un même cas, n'aurait pas la même approche, la même sensibilité. Et c'est pour ça que le contrôle de gestion est quelque chose de délicat, parce qu'encore une fois, cette étape-là, c'est l'étape la plus intéressante. Après, c'est de la technique, c'est de la soupe. Ça, la conception, la mise en place du calcul de coûts, c'est ce qu'il y a pour moi, en tout cas, de plus intéressant dans le monde réel. Parce qu'après, on met ça, vous allez voir, sous Excel, et après, on fait du reporting. Parce que beaucoup de gens disent « Je suis contrôleur de gestion ». Non, 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 tu fais du reporting. D'accord? Et avec le reporting, Excel, il fait les calculs tout seul. Ce qui est intéressant, c'est la conception. D'accord? Alors évidemment, dans le cadre d'un examen, on peut pas vous demander de faire la conception, sinon autant d'étudiants, autant, si vous avez compris, d'approches différentes, donc de résultats différents. Donc on va forcément vous guider, ce qui n'empêchera pas l'auteur du sujet de vous demander quelquefois ce que vous pensez de la façon de faire. On est d'accord sur le principe? Donc, on répartit nos charges indirectes entre les différents centres dans un premier temps, d'accord? Dans la répartition, ce qu'on appelle la répartition primaire, entre les différents centres, qu'ils soient auxiliaires ou qu'ils soient auxiliaires ou principaux, pardon. Et il y a une deuxième étape, qui est celle-là, qui d'un point de vue technique est celle qui vous intéresse le plus dans le cadre de l'examen, qu'on appelle la répartition dite secondaire. Et cette répartition secondaire sert à quoi? À vider les centres auxiliaires pour les transférer vers les centres principaux pour que, une fois que j'ai fait la répartition dite secondaire, il ne reste plus dans mon tableau de répartition des charges indirectes que les centres principaux et plus rien dans les centres auxiliaires. Lesquels centres principaux sont toujours, encore une énième fois, coût d'achat, coût de production, coût de revient. On est d'accord? Et tout le travail consiste justement à effectuer cette répartition dite secondaire. D'accord? Donc, évidemment, pour répartir ces centres dits auxiliaires vers les centres principaux, là, on utilise d'autres clés, évidemment, mais à nouveau, ces clés peuvent être des pourcentages exprimés sous forme de pourcentage ou toute autre forme. Est-ce que vous me suivez? Ou en tout état de cause, ça peut se ramener toujours à un pourcentage. Je m'explique. Je dis ce centre auxiliaire se répartit de la façon suivante vers les autres centres. 10% là, 40% là et 50% là. Ça fait 50%. Mais si c'est un centre énergie, je peux vous dire la même chose. Vous le transformerez en pourcentage par la suite, où je vous dirai, là, c'est tant de kilowatts pour celui-là, tant de kilowatts pour celui-là, tant de kilowatts, et vous l'exprimerez en pourcentage, tout simplement, proportionnellement au nombre de kilowatts. Vous pourrez toujours le ramener en pourcentage. On est d'accord? Donc, on fait cette répartition secondaire, on vide les centres auxiliaires vers les centres principaux, et on arrive à ce qu'on appelle les totaux secondaires. Et ces totaux secondaires sont, par définition, uniquement des totaux qui intéressent, par définition, que les centres principaux, bien entendu. Donc, le tableau de répartition des charges indirectes.